Bah écoutez, moi je m'appelle Paul Bourdet, j'ai 20 ans. Je viens du nord de la France. Et puis bah voilà, je joue au foot depuis que je suis tout petit. J'ai commencé dans les buts un peu tardivement. Au début j'étais joueur de champ et moi j'étais pas très bon au pied au tout début. Donc ça s'améliorait quand même, hein. Mais voilà, c'est pour ça que je suis allé au but et puis ça m'a plu on est parti quoi. Et du coup j'ai commencé vers mes 12-13 ans. J'ai fait 1 ou 2 ans, après je suis parti au Pôle Espoir. Et puis Pôle Espoir de Livian dans le nord. Et ensuite j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite je suis revenu sur Boulogne-sur-Mer. J'ai refait 2 ans pareil et en 17 NAS je crois je suis parti à Tours pour ma première année 19. Je suis parti à Tours 1 an. C'était l'année où ils étaient en Ligue 2, où c'était très compliqué, où ils sont descendus en National, où c'était très compliqué. Donc voilà, c'était compliqué pour signer quelque chose et pour s'inscrire dans la durée. Donc j'ai décidé de partir. J'ai trouvé Amiens. Amiens m'ont fait confiance pendant 1 an, pareil, pour être en deuxième année 19, N3. Et du coup, voilà, pareil, j'ai fait 1 an. À la fin de l'année, ils n'ont pas voulu me prolonger. Donc du coup, j'ai dû chercher avec mon agent pour trouver un autre club, quoi. Cette année-là, j'ai eu un peu de mal. Donc j'ai fait un peu toute la France. Et puis sur le terme, vers tout début septembre, j'ai trouvé le PFC. Le PFC, du coup, voilà, le PFC jusqu'au Covid, j'ai joué avec le PFC. Donc au début, j'étais arrivé pour être quatrième gardien, avec un contrat un peu litigieux, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu bancal, quoi. Et du coup, après, le troisième, c'est parti. Donc je suis passé troisième. Et j'ai commencé à jouer en réserve en N3 et ça s'est très bien passé. J'ai fait 10 ou 9 ou 10 matchs. J'ai fait quelques clean sheets, j'ai pas pris beaucoup de buts. Donc à la fin de l'année, ils étaient contents. Ils ont voulu me proposer 2 ans pro pour mon premier contrat pro avec un prêt directement. Et il y a Grenoble aussi qui s'est proposé. Donc voilà, avec d'autres termes. Donc voilà, j'ai posé le pour et le contre et j'ai eu les dirigeants ici. Et puis j'ai penché pour Grenoble parce que voilà, je trouvais que c'était un projet qui m'intéressait plus et j'avais plus envie de partir sur celui-là, quoi. Quel voyageur déjà à 20 ans. C'est clair, c'est clair. T'as croisé Brice Maubleu à Tours ou il était déjà parti? Non, il était déjà parti, ouais. Et même Esteban, j'ai pas croisé. D'accord. Hein. J'ai pas croisé les deux, ouais. Tu Et sais c'est vrai qu'on a un peu le même parcours quand même. On est passé tous les trois par tour. Donc c'est cool au moins. Tu sais comment Grenoble t'a repéré? Si c'était sur ta saison de PFC? Si t'avais déjà un peu à l'œil avant? Non, c'est par rapport, à mon agent. On a discuté, voilà, cherché pourquoi pas un autre projet après le PFC. Parce que voilà, je voulais voir un peu ce que je pouvais avoir, quoi. Et le Grenoble s'est proposé, on a discuté, ils m'ont proposé un projet qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, surtout pendant la période de Covid qui était un peu spéciale quand même, parce que c'est normalement, on va à la rencontre des gens, mais là c'était plutôt par téléphone, parce qu'on ne pouvait pas trop bouger. Mais sinon, non, voilà, du coup. Est-ce que t'as le décompte tout compris du nombre de matchs que t'as joué cette année entre les amicaux, la réserve? Oula. Ça peut aller vite a priori, ouais. Sur le dos d'une main, je pense. Hein. Ouais, déjà 3 en championnat avec la réserve. Je pense que j'ai fait plus le match amical au Stade des Alpes. Ensuite, après, il y a dû avoir une mi-temps ou un petit bout de match avec les pros pendant la prépa. Peut-être un deuxième, et puis après, peut-être 1 ou 2 matchs de prépa avec la réserve, mais sinon, ouais. Ça fait très très longtemps que t'as pas joué, du coup. Est-ce que, très malgré tout, quand on est gardien, jeune gardien, on peut progresser sur une saison comme ça? Est-ce que toi, t'as le sentiment de progresser juste avec des entraînements? Ouais, je pense après, c'est pas la même progression dans le sens où là, c'est que l'entraînement, donc c'est sûr qu'au niveau des repères de match et tout, ça peut être peut-être compliqué à la reprise, mais ça, c'est pour beaucoup de monde. Après, je pense qu'avec Arnaud, avec Brice, même si Brice est blessé, mais il va bientôt revenir, avec Esté, on bosse bien. Et je pense que Arnaud m'amène beaucoup de choses et limite, ça me permet de prendre physiquement, de prendre tactiquement, techniquement aussi. Même si j'ai pas les repères de match, au moins ça me permet de travailler sur d'autres aspects, entre guillemets, quoi, et plus, encore plus se donner à l'entraînement que d'habitude, quoi. Donc voilà. Là, on va dire qu'avec la blessure de Brice, vous êtes rapproché du but temporairement. Est-ce que ça met quelque part un petit peu plus de pression à se dire qu'il faut vraiment que je sois prêt? Parce que s'il arrive quelque chose à Esteban, c'est moi qui dois assurer, alors que
jusqu'à présent, avant que Brice ne se blesse, vous aviez un peu plus de tranquillité de ce côté-là, quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est sûr que moi j'avais signé pour être troisième, pour prendre de l'expérience au début avec Brice, avec Esteban, et puis voilà, essayer de prendre de l'expérience. Après, c'est sûr que une saison c'est long, il y a des blessures et tout, donc c'était sûr qu'à un moment peut-être qu'il y allait avoir un blessé ou peut-être je sais pas, un malade comme avec le Covid aussi. Donc voilà, je m'étais préparé aussi à être de temps en temps sur le banc, ce qui est bien parce que ça me permet de voir un peu la vie du groupe pendant les déplacements et tout, donc c'est plutôt cool. Après, c'est sûr que pour l'instant, moi, mon objectif, c'est plutôt de progresser à l'entraînement et puis de vraiment progresser. Et puis, je suis encore jeune, donc j'ai le temps de voir les choses, quoi. Ça change quand même beaucoup de choses, j'imagine, d'être numéro 2 parce que on te demande d'être prêt quoi qu'il arrive. Oui, c'est clair. Mentalement, dans ton approche des matchs. C'est clair, même si je suis sur le banc, je sais qu'il faut que je me prépare comme si j'allais jouer, même s'il y a Esteban qui joue, je sais qu'à tout moment ça peut aller très très vite. Et du coup, je me prépare, en étant deuxième, je me prépare comme si j'étais numéro 1, et puis voilà, pour être prêt à toute éventualité, quoi. Vous êtes prêt là, ouais, si on vous dit allez, il faut y aller là. Ah, moi je suis toujours prêt, je suis toujours prêt. Tu dors pas moins bien, ça fait partie un peu aussi du poste de gardien d'être fort face à la pression de toute façon. Voilà, oui, c'est clair. Après, c'est sûr que de rentrer comme ça, c'est pas facile, mais surtout pendant un match. Donc c'est vrai qu'il faut être fort mentalement et il faut pas faire d'erreur, quoi. Mais bon, on est préparé à ça tout le long de l'année, on s'entraîne pour ça, donc voilà. De manière plus globale, est-ce que à l'approche du sprint final, tu sens qu'il y a un peu plus de pression dans le groupe, les gens sont un peu plus concernés, ou est-ce qu'il y a la même bonne humeur, insouciance qu'on peut observer le reste de la saison? Non, franchement, alors ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué directement. Dès que je suis arrivé, franchement l'ambiance elle était hyper bien, franchement tout le monde s'entendait bien, c'est respectueux, ça se taquine de temps en temps, c'est bien, tout le monde rigole, enfin franchement, et même si on s'approche de la fin, qu'on est dans le haut du classement et que voilà, ça commence à se resserrer et puis qu'il y a quand même un petit peu de pression, mais franchement ça se voit limite presque pas parce que on est tellement une bande de copains entre guillemets que franchement on arrive bien à le gérer et puis on prend les matchs les uns après les autres et après puis voilà quoi, on voit week-end après week-end quoi. Reste détendu, c'est le terme, voilà, y a pas de... Ouais, c'est ça, franchement, si après c'est normal, heureusement qu'il y a de la pression, sinon on ne jouerait pas au foot. Mais je veux dire, je pense que c'est de la bonne pression. C'est de la bonne pression, donc ouais. Même après le match nul contre Niort et les petites difficultés à domicile, il n'y a pas d'agacement, tu ressens pas un peu de... Alors, je sais pas comment qualifier ça, mais d'agacement, de frustration sur ces points perdus peut-être Non, je pense pas, parce que après, même si c'est vrai qu'on a du mal un peu à commencer les matchs, on est un peu moins dans la rentrée des matchs, on a un peu plus de difficultés entre guillemets. Mais je trouve que voilà, on arrive toujours quand même à relever la tête parce franchement, je pense que c'est grâce au bon groupe qu'on a, quoi. On arrive à relever la tête et à être bon, donc même en étant un peu plus dans la difficulté, comme vous le dites. Et on arrive quand même à gagner des points, à gagner des matchs. On est quand même sur 2 victoires à l'extérieur d'affilée. On n'a toujours pas perdu à domicile, donc franchement, moi, on ne s'inquiète pas, quoi. Il n'y a aucun souci. On est encore à 2 points du deuxième, à quelques points du premier, donc franchement, on n'a aucune raison de s'inquiéter, quoi. La manière dont vous renversez les choses, que ce soit à Nancy ou encore là en toute fin de match contre Niort, vous l'attribuez pas au caractère de l'équipe? Ouais, c'est ça. Comme je disais, on a un bon groupe, que ce soit les 11 de départ, que ce soit les remplaçants, que ce soit même les joueurs qui ne sont pas dans le groupe. Comme moi, des fois, quand je suis pas, quand Brice est là ou quand Brice et Esté sont sur la feuille, franchement, on a un bon groupe. Moi, je suis toujours derrière mon écran, je suis toujours à fond, même quand je ne suis pas sur le banc. Et franchement, je pense que c'est ça qui nous a fait gagner à Nancy, qui nous a fait prendre un point à Niort. Enfin ici contre Niort et franchement je pense que ça nous fait encore prendre des points à la fin de l'année et puis pourquoi pas aller accrocher quelque chose, quoi. Quand Brice s'est blessé, tu as eu mal au dos si on a bien suivi. Est-ce que ça t'a un peu perturbé quand même parce que ça peut être une chance qui se présente et comment tu as vécu cette période? C'était un peu compliqué, après je me suis dit moi dans ma tête forcément quand on est joueur et quand on a l'opportunité d'être sur le banc ou quoi, c'est sûr qu'on n'a
pas envie d'avoir une blessure à ce moment-là, surtout que je suis pratiquement jamais blessé, quoi. Et c'est sûr que c'est un peu embêtant. Après, on en a discuté avec les kinés, j'ai raté quand même 2 matchs. Parce que bah voilà, j'étais pas encore à 100% et je veux pas pénaliser l'équipe, on sait jamais si voilà, je dois rentrer. Parce que si, comme je vous l'ai dit, quand je m'échauffe, c'est pour être prêt à pourquoi pas rentrer s'il y a un pépin. Et c'est sûr que comme j'étais pas à 100%, j'ai préféré pas prendre de risques et me revenir à fond et puis être prêt, quoi. Donc voilà. Il se dit beaucoup ici, ça n'a pas l'air d'être une vue d'esprit, qu'il y a vraiment. C'est ça entre les 3 gardiens. Ouais, oui. Toi qui as connu beaucoup de clubs, etc. Est-ce que tu as déjà vu un petit peu voilà, une telle attitude qui a l'air plutôt, encore une fois, plutôt saine, quoi? Non, franchement, c'est la première année que, même au PFC, même si au PFC, Vincent de Morconnet était très gentil, il m'a beaucoup donné de conseils et tout. Ici, c'est encore autre chose parce que, comment dire, même Esteban et tout, enfin, je suis plus jeune, donc forcément, il me donne beaucoup de conseils et c'est clair que Brice aussi me donne beaucoup de conseils, et il m'aiguille beaucoup, il me dit comment réagir, comment faire ci, comment faire ça, et moi je suis un, comment dire, je prends, j'emmagasine, et puis et franchement non, franchement c'est des bons mecs, même en dehors du terrain, hein, je parle pas que sur le terrain, hein. On est déjà allé manger quelques fois au resto et tout, franchement c'est une très très bonne ambiance, c'est pas que à l'entraînement où il y a une bonne ambiance, c'est vraiment même à l'extérieur. Franchement, c'est hyper cool et ça te met dans de bonnes conditions en fait, pour être plus performant, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ça te conforte dans ton choix au final, quoi. Franchement, ouais, je regrette pas du tout d'être venu ici, dans les montagnes. Quand on t'a fait venir, bien évidemment, on a regardé ta façon de jouer, mais tu as le sentiment qu'on t'a aussi un peu interrogé sur le caractère, justement, sur quel type d'homme tu étais derrière. Ça a pu être un critère du coup de recrutement pour Grenoble, ça? Ouais, je pense. Après c'est compliqué parce que comme je vous dis, j'ai pas joué beaucoup et franchement c'est sûr que c'est compliqué à juger, donc c'est pour ça, comme je vous dis, c'est de donner le maximum à l'entraînement pour que au moins ils aient rien à me reprocher à l'entraînement, quoi. Et moi ça me permet encore d'évoluer mon niveau de jeu, mon niveau technique, physique et tout à l'entraînement, et c'est sûr que ça peut être compliqué de jauger un gardien qui vient d'arriver sur 3 matchs de championnat en réserve et quelques matchs amicaux, donc c'est clair que c'est compliqué, quoi. T'as signé pour combien de temps quand t'es arrivé? Là j'ai signé 3 ans là. D'accord. 3 ans, ouais. Donc c'était sur plutôt une bonne durée pour un premier contrat. C'est un bon signe de confiance aussi d'entrée de jeu. Je trouve, ouais, c'est pour ça que j'ai aussi choisi Grenoble, parce qu'ils m'ont montré directement de la confiance. Ils m'ont montré directement qu'ils avaient de l'intérêt pour moi, quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas pour le PFC qui sur les 2 ans de contrat, m'ont proposé un prêt directement. Donc j'ai préféré voilà, de venir dans un groupe. Je savais qu'il était quand même aussi un bon groupe d'amis. Donc voilà, un peu plus un club familial. Et franchement, je ne regrette pas mon choix, quoi. À 3 ans, vous avez pu défaire la valise pour de bon. Ah, c'est un clair. record, non? 3 ans, ouais, pour un premier contrat, c'est bien, franchement. Ça permet d'avoir la tête tranquille, être serein dans sa tête, et puis, comme je dis, progresser tranquillement à l'entraînement, même s'il ne faut pas perdre de temps, hein, mais progresser, et puis comment dire, et puis voir au bout de 2-3 ans comment ça se passe, quoi.